Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous aidera à découvrir Jean-Luc Lagarce et qui va donc intéresser toutes celles et ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur sa célèbre pièce Juste la fin du monde qui est au programme du bac de français cette année. Alors je commence par quelques éléments biographiques simples en rappelant que Jean-Luc Lagarce est né en 1957 et qu'il est mort du sida en 1995. Il est issu d'un milieu ouvrier et protestant, il est donc ce qu'on peut appeler un transfuge de classe, c'est-à-dire qu'il a connu un changement radical de classe sociale, qu'il s'est émancipé du milieu dans lequel il a grandi, puisque sa passion pour le théâtre ne faisait pas du tout partie de son éducation ni de son environnement familial. Et à 20 ans, il avait déjà fondé une compagnie théâtrale, la compagnie du théâtre de la Roulotte, pour laquelle il était à la fois auteur, metteur en scène et comédien. Le grand objectif de Jean-Luc Lagarce, en fait, c'est de remettre le théâtre à la mode. C'est pourquoi il a beaucoup travaillé avec le théâtre ouvert. Mais il est vraiment un apax, une exception dans l'histoire du théâtre français, puisque c'est un auteur qui a beaucoup écrit. Il a écrit 28 pièces, 3 récits autobiographiques, des articles et même un journal qu'il a tenu de ses 20 ans jusqu'à sa mort et qu'il a même relu et annoté à des fins de publication. Mais il n'a pas été publié de son vivant, sauf quelques tapuscrits qui ont été diffusés par le théâtre ouvert. Donc malheureusement, il était davantage connu pour ses mises en scène que pour ses propres pièces. Alors bien sûr, il a fait des mises en scène incroyables, il a notamment mis en scène Homère ou Ionesco, mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Il est plus connu pour ses propres pièces que pour son travail de metteur en scène, et il est aujourd'hui le deuxième dramaturge français le plus mis en scène après Molière. Alors ce succès posthume, il le doit en particulier à Juste la fin du monde, qui a pourtant été refusé lors de sa publication en 1990. C'est une pièce pourtant à laquelle Lagarce tient énormément, elle est d'ailleurs si importante qu'il l'a insérée 5 ans plus tard dans Le Pays lointain, qui est une pièce qui apparaît comme un aboutissement dans son écriture, puisqu'elle fait en quelque sorte le bilan de son existence. Et Juste la fin du monde a nécessité 2 ans d'écriture. Il a commencé en effet en 1988, au moment où il a appris sa séropositivité. Et le journal de Jean-Luc Lagarce constitue en ce sens une source intéressante pour lire la pièce, puisqu'on y découvre la genèse de cette œuvre et on découvre notamment les autres titres qui ont été envisagés à un moment, comme Les Adieux ou Quelques éclaircies. Mais le titre qui sera finalement choisi en 1990 sera donc, vous le savez, Juste la fin du monde, et c'est un titre intéressant parce qu'il est oxymorique. Il est porteur d'une dimension tragique, mais en même temps, il nous invite à nuancer, à minorer ou à euphémiser. C'est donc un titre extrêmement paradoxal, à la fois très solennel et modeste, et qui nous invite dès le départ à nous concentrer sur la langue. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le langage qui est au cœur du propos du théâtre de Lagarce et de cette pièce. C'est une pièce en effet qui met en scène, vous le savez, Louis, qui revient dans sa famille après des années d'absence pour leur annoncer sa mort prochaine. Et c'est une annonce qu'il se révèle d'ailleurs incapable de faire, alors que paradoxalement, le verbe dire est répété 200 fois dans la pièce. Le théâtre de Lagarce est donc un théâtre qui questionne le langage et qui, en cela, s'inscrit dans la continuité des travaux de Roland Barthes, pour qui l'objectif du théâtre doit être d'illimiter le langage, puisque le langage est en fait un matériau qui n'est jamais parfaitement transparent, et c'est un enjeu permanent que d'essayer de tendre vers cette perfection du dire qui nous échappera toujours. Il y a donc un souci du mot juste chez Lagarce, que d'ailleurs les comédiens ont souvent souligné en disant que c'était très difficile de retenir des textes aussi complexes et aussi pointus. C'est donc un théâtre de la langue, mais c'est aussi un théâtre qui s'inspire de la tragédie antique, puisque Juste la fin du monde peut apparaître comme une pièce quasi tragique, notamment par l'urgence de la situation qu'elle met en scène, mais aussi par le poids du destin et cette marche inexorable de Louis vers la mort. La révolte d'ailleurs inutile du personnage, qui est en proie à une crise personnelle et à un conflit intérieur qui nous est donné à voir dans les scènes de monologue intérieur, puisqu'il est partagé entre l'annonce de son retour, qui est déjà en soi un événement, et l'annonce impossible, avortée, de sa mort. Alors Lagarce connaissait très bien le théâtre grec, et il a d'ailleurs mis en scène l'Odyssée et écrit une pièce qui s'intitulait « Elles disent l'Odyssée », inspirée de l'épopée homérique dont elle mettait en fait en scène les personnages féminins. Donc le bagage culturel de Lagarce est très clairement composé de tragédies, et en particulier de tragédies avec des chœurs. Mais évidemment, l'intertextualité la plus forte est bien sûr la parabole biblique du retour du fils prodigue que l'on trouve dans l'Évangile selon saint Luc,
puisque comme le fils prodigue, Louis revient au domicile familial après une longue absence. Alors cependant, il n'est pas accueilli par son père, mais par les autres membres du cercle familial, hein, sa sœur, son frère, la femme de son frère et sa mère. Contrairement à la parabole biblique, il n'est pas le cadet mais l'aîné, et de plus il ne reste pas dans sa famille puisque ce retour n'est en fait qu'une courte visite. Et Louis est voué à une mort prochaine qu'il n'annoncera pas. Donc en quelque sorte, il est un mort qui revient parmi les vivants, ou un vivant qui évolue parmi des spectres familiaux dont il ne connaît finalement plus rien. Si sa famille est contente de le revoir, bien évidemment, elle veut surtout connaître les raisons de son absence, et c'est en fait l'occasion pour elle de régler ses comptes avec Louis qui a été absent si longtemps. Juste la fin du monde s'inscrit donc dans un théâtre traditionnel dans le sens où il met en scène des crises. D'ailleurs, Jean Cocteau disait « On imagine mal une pièce sans crise », car le travail du dramaturge consiste avant tout à nouer et à dénouer des situations de crise, c'est-à-dire des situations brusques, intenses, des ruptures décisives, des troubles qui rompent un équilibre en place et qui marquent un bouleversement profond. Le théâtre, en tant que spectacle, c'est-à-dire en tant qu'art visuel, doit donc dévoiler des espaces intimes, comme les pensées d'un personnage, qui serait par exemple en quête d'identité ou en proie à un dilemme, et c'est ce qu'on appellera dans cette séquence la crise personnelle, ou alors des relations au sein du cercle familial, qui est un espace à la fois sécurisant et étouffant, dans lequel se jouent finalement des rapports de force, et qu'on appellera la crise familiale. Alors j'espère que cette introduction au théâtre de la Garce éclairera votre lecture de la pièce et éclairera aussi le parcours qui est associé à cette pièce, c'est-à-dire crise personnelle, crise familiale, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour des études linéaires qui permettront d'approfondir le travail amorcé aujourd'hui.